Apprendre une langue, c'est pas facile tous les jours, et encore moins quand on se met soi-même des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette vidéo, on va parler des 5 habitudes qui t'empêchent de progresser en français. Je suis sûr que tu seras concerné par 2 voire 3 d'entre elles. N'oublie pas d'activer les sous-titres si c'est nécessaire ou ralentir la vitesse de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, ok, tu maîtrises ta langue maternelle, c'est normal. Tu as commencé tout petit, tu l'emploies tous les jours et tu as des dizaines d'années de pratique. Mais le processus d'acquisition d'une langue seconde n'est pas le même. Parce qu'on maîtrise notre langue maternelle, on pense qu'on peut acquérir une autre langue très rapidement ou exprimer des idées compliquées dès le début. Ces attentes ne sont pas réalistes. Je répète, ces attentes ne sont pas réalistes. Ça va provoquer énormément de frustration. Alors accepte d'être limité au début. Si tu es débutant, tu ne vas pas utiliser le conditionnel tout de suite. C'est logique. Tu vas plutôt parler de toi, de ta famille ou de ton week-end au passé composé. Des notions alignées avec ton niveau, en fait. Mon conseil, mesure tes attentes, c'est-à-dire sois réaliste. Par contre, tu peux avoir des expectatives sur le long terme. Je t'y encourage d'ailleurs. Et ça nous amène directement au deuxième point. Si tu apprends le français, c'est parce que tu as trouvé une bonne raison de le faire. Et tu dois t'efforcer de la garder en tête. Mais au fait, pourquoi tu apprends le français ? Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu vas avoir des problèmes, car tu n'as pas d'objectif clair à atteindre. Et donc, pas de direction à suivre. Si tu me dis « J'apprends le français pour pouvoir visiter Paris l'année prochaine », tu as un cap avec des micro-objectifs. Et les valider te donnera l'énergie nécessaire pour atteindre l'objectif final. Si on reprend notre exemple du français pour le tourisme, on doit pouvoir atteindre un niveau intermédiaire qui permettra de demander des informations, suivre un tour guidé, se débrouiller seul au restaurant, etc. Ces micro-objectifs te permettront d'atteindre l'objectif final qui est avoir une expérience touristique authentique. Tu comprends alors l'importance de connaître l'objectif final pour avoir une direction à suivre avec des micro-objectifs à compléter. Si tu penses que cette vidéo peut motiver d'autres personnes, clique sur le bouton « J'aime » pour participer à sa diffusion. Ça m'aidera beaucoup et me fera extrêmement plaisir. On continue ? Oui, je sais, ça ne fait pas plaisir de faire des erreurs. Et pourtant, l'erreur est à la base de l'apprentissage. Je dirais même que c'est la clé de la réussite. C'est fou, non ? À l'origine, l'erreur provient d'un processus cognitif intrinsèque à ta langue maternelle. Donc, si tu fais des erreurs, c'est que tu es une personne logique. Tout va bien. Et faire des erreurs permet de prendre conscience des différences qu'il existe entre les langues. Ainsi, tu vas pouvoir différencier et catégoriser les spécificités de chaque langue afin de ne plus reproduire ces erreurs. Alors, si tu ne fais pas d'erreurs, comment vas-tu pouvoir identifier les points de friction entre les différentes langues et les corriger ? Conclusion, fais des erreurs pour progresser. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on te demande d'en faire. Mais vraiment, fais-en beaucoup, corrige-les et progresse. C'est aussi simple que ça. Ça va pas te plaire, mais à moins d'être en immersion totale,
et de parler français non-stop, tu ne vas pas apprendre le français en 3 ou 6 mois. Soyons réalistes, c'est quasiment impossible. Donc prépare-toi mentalement et sois consistant sur le long terme. On a souvent tendance à commencer très fort car la motivation est au maximum, mais on baisse vite les bras dès les premières difficultés. Pourquoi ne pas adopter une stratégie différente ? Commence doucement, genre 10-15 minutes tous les jours. C'est plus facilement tenable sur le long terme. Rappelle-toi que les petits efforts font les grandes réussites. Tu n'as pas besoin de réaliser des miracles, mais tu dois implémenter une sorte de routine qui te permettra de travailler même quand tu n'es pas motivé. Ici, il y a un facteur mental et un facteur émotionnel. C'est 50-50. Quand tu doutes, concentre-toi sur ton objectif final et rappelle-toi des micro-succès que tu as eus. Oh, je ne suis pas encore prêt pour mon voyage en France, mais je suis déjà capable de commander quelque chose au restaurant. En fait, tout est question d'état d'esprit. Tu dois voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est peut-être la pire erreur et ça m'arrive aussi quand je regarde les autres chaînes YouTube. Je comprends pas, je fais du bon boulot, pourquoi je n'ai pas les mêmes chiffres que les autres ? C'est comme ça. Pour le moment, je dois l'accepter. Tu dois savoir que chacun emprunte son propre chemin. Mon parcours YouTube ne sera pas le même que ceux de Pierre, Nelly, Hugo ou Elisa. Tout comme ton parcours linguistique ne sera pas le même que celui d'un autre apprenant. Alors pourquoi les comparer ? En fait, tu peux apprendre des succès, des erreurs des autres et ainsi éviter un certain nombre de pièges. Au final, chacun a sa manière d'apprendre. Le plus important, ce n'est pas le temps que ça prendra, mais le résultat que tu obtiendras. Si tu veux pouvoir discuter cinéma avec tes amis, peu importe si ça te prend 6 mois ou 1 an pour y arriver, le principal c'est d'y arriver. Alors se comparer aux autres, non. Se comparer aux autres pour éviter les faux pas, je dis oui. Ensuite, tire des enseignements et focalise-toi sur les résultats. C'est comme ça que tu avanceras et que tu progresseras. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de motivation, de conseils. J'espère que ça va t'aider à te rendre compte que tu fais du bon travail et que tu dois continuer dans cette voie. Je te propose de regarder cette vidéo dans laquelle je donne quelques astuces pour avoir une prononciation plus naturelle, plus proche de celle des Français. Je te dis merci et à tout de suite!